En septembre 1849, une femme nommée Harriet Tubman s'est échappée de l'esclavage au Maryland et s'est dirigée vers le nord, vers la liberté. Elle voyageait la nuit, se cachait le jour, et quand la nourriture venait à manquer, elle survivait de ce que la forêt offrait. L'une de ses offrandes était un fruit que la plupart des Américains modernes n'ont jamais goûté. Il poussait à l'état sauvage le long des routes de la liberté, lourdement suspendu aux arbres, près des berges et des lisières de forêt. Pendant 3 semaines cruciales chaque septembre, il fournissait des calories, de la nutrition et de l'espoir à des personnes qui n'avaient rien d'autre. La papaye, Asimina triloba, est le plus grand fruit indigène comestible d'Amérique du Nord. Elle a le goût d'un mélange tropical de mangue, de banane et d'ananas, avec une texture crémeuse qui fond sur la langue. Sur le plan nutritionnel, elle surpasse presque tous les fruits du supermarché moderne. Mais si vous entrez dans n'importe quelle épicerie en Amérique aujourd'hui, vous ne la trouverez pas. Ce n'est pas parce qu'elle ne pousse pas ici. La papaye pousse à l'état sauvage dans 26 États, de la Floride à l'Ontario et du Nebraska à New York. Et ce n'est pas parce qu'elle a mauvais goût. Presque tous ceux qui essaient une papaye pour la première fois la décrivent comme l'un des meilleurs fruits qu'ils aient jamais mangé. La papaye a disparu à cause d'un unique changement technologique survenu dans les années 1940. Un changement qui a modifié à jamais l'alimentation américaine et rendu obsolètes des fruits comme la papaye. C'est l'histoire de la façon dont la réfrigération a tué le fruit le plus nutritif d'Amérique du Nord. Avant l'arrivée des Européens, la papaye était un aliment de base pour des dizaines de nations indigènes. Les Shawnees avaient même un mois entier dans leur calendrier dédié à la récolte de la papaye. Le mot powhatan pour le fruit, asimine, est finalement devenu son nom scientifique. Des preuves archéologiques de Russell Cave en Alabama montrent des graines de papaye datant de 8000 ans. Les communautés indigènes ne se contentaient pas de cueillir les papayes, elles les cultivaient. Elles les répandaient et plantaient les meilleurs arbres près de leurs colonies. Lorsque Hernando de Soto a traversé la vallée du Mississippi en 1541, son chroniqueur a documenté que les Amérindiens cultivaient des papayes dans des bosquets aménagés. Ce n'était pas de la nourriture sauvage, c'était de l'agriculture. Les premiers colons ont immédiatement adopté la papaye. Elle était abondante, gratuite, et poussait là où les arbres fruitiers européens avaient du mal. George Washington adorait les papayes et les servait fraîches en dessert à Mount Vernon. Thomas Jefferson a planté des papayers à Monticello, listant Asimina triloba parmi les fruits qu'il cultivait personnellement. En 1806, Lewis et Clark manquèrent de provisions dans ce qui est aujourd'hui le Missouri. William Clark a écrit dans son journal qu'ils étaient entièrement à court de provisions et subsistaient de popo. 3 jours plus tard, il a écrit qu'il pouvait très bien vivre avec. Les explorateurs n'ont pas seulement survécu grâce à la papaye, ils en ont prospéré. Sur le plan nutritionnel, la papaye est exceptionnelle. Une portion de 100 grammes de papaye contient 3 fois plus de vitamine C qu'une pomme et 2 fois plus qu'une banane. Elle contient 10 fois plus de calcium qu'une banane ou une pomme, 20 à 70 fois plus de fer et 4 à 20 fois plus de magnésium. La protéine de papaye contient les 9 acides aminés essentiels, dépassant la pomme en chacun d'eux et égalant ou surpassant la banane et l'orange dans la plupart. Des recherches de l'Université d'État du Kentucky montrent que la papaye a un profil d'acide gras supérieur à celui de la banane, avec 40% de graisse monoinsaturée, moins de graisse saturée et un meilleur impact cardiovasculaire. Les papayes contiennent également des acétogénines, des composés végétaux prometteurs dans des études de laboratoire pour leurs propriétés anticancéreuses. Son écorce, ses feuilles et ses brindilles contiennent même des insecticides naturels, protégeant l'arbre sans intervention humaine. Pendant la Grande Dépression, la papaye a nourri des milliers de familles rurales et a gagné le surnom de « banane du pauvre ». Les soldats de la guerre civile, unionistes et confédérés, cueillaient des papayes pour compléter leur ration. Les personnes en quête de liberté fuyant l'esclavage comptaient également sur la papaye lorsqu'elles voyageaient vers le nord via le chemin de fer clandestin. Le fruit mûrissait en septembre, la saison de pointe pour les tentatives d'évasion lorsque les nuits s'allongeaient et que les cultures offraient une couverture. La papaye n'était pas seulement de la nourriture, c'était la survie codée dans le paysage américain. Alors, que s'est-il passé? En 1938, un chauffeur de camion nommé Frederick McKinley Jones a inventé la première unité de refroidissement d'air portable pour camion. Avant cela, le transport réfrigéré reposait sur de la glace fondante emballée autour des produits. L'invention de Jones a tout changé.
Les camions pouvaient soudainement maintenir des températures froides stables pendant des jours, et le camion frigorifique moderne est né. En 1940, les conteneurs d'expédition réfrigérés commerciaux sont apparus. En 1950, les wagons de chemin de fer réfrigérés sont devenus la norme. Et en 1960, la chaîne du froid, le système qui maintient les aliments au frais de la ferme à la table, est devenue l'épine dorsale de la distribution alimentaire américaine. Les consommateurs ont pu obtenir des oranges fraîches de Floride en décembre, de la laitue de Californie en février et des fraises du Chili en janvier. Mais la chaîne du froid avait des exigences pour justifier le coût du transport sur des milliers de kilomètres. Les fruits devaient avoir une durée de conservation, au moins 7 jours, idéalement 14. Les pommes durent 2 à 4 semaines en chambre froide. Les bananes survivent 7 à 14 jours si elles sont cueillies vertes. Les oranges peuvent durer 3 à 8 semaines. La papaye dure 2 jours, 3 si vous avez de la chance. Une papaye mûre s'abîme facilement et continue de mûrir après la récolte. Une fois mûre, elle fermente rapidement. Les papayes non mûres peuvent être réfrigérées jusqu'à 2 semaines, mais une fois qu'elles mûrissent, le compte à rebours commence. Vous avez 48 heures avant que le fruit ne soit plus optimal. Ce n'est pas un défaut, c'est de la biologie. La papaye a évolué dans les forêts nord-américaines où ses consommateurs étaient des renards, des ratons laveurs et des opossums locaux. Le fruit n'avait pas besoin de survivre à un voyage de 1000 miles. Il devait survivre à 100 pieds de l'arbre à l'animal. Mais en 1950, le système alimentaire américain a cessé d'être local. Les chaînes d'épicerie se sont centralisées, les centres de distribution ont émergé et la nourriture a voyagé plus loin. La chaîne du froid ne pouvait pas accueillir la papaye. Alors, la papaye a été abandonnée, non par décret, non par conspiration, mais par logistique. En 1960, les bananes importées d'Équateur occupaient plus d'espace en rayon dans les épiceries américaines que les papayes cultivées dans les jardins américains. Le système a privilégié la durabilité, pas la nutrition. La papaye, qui avait nourri les Amérindiens pendant 8 millénaires, les colons pendant 2 siècles et les personnes en quête de liberté pendant des décennies, a disparu du commerce. Qu'avons-nous perdu? L'Américain moyen mange 35 livres de bananes par an, la plupart voyageant sur plus de 2000 miles. Si la papaye était restée dans les vergers américains, nous mangerions un fruit local avec 2 fois plus de vitamine C, 10 fois plus de calcium et 30 fois plus de fer, sans que des porte-conteneurs réfrigérés ne brûlent du carburant pour traverser les océans. La papaye pousse sans pesticides, résiste naturellement aux insectes et sert de plante hôte exclusive aux papillons porte-queue zébrés. Lorsque les vergers de papaye ont disparu, les populations de papillons ont décliné et un écosystème entier en a ressenti la perte. La plupart des Américains de moins de 50 ans n'ont jamais goûté une papaye. Ils n'ont jamais expérimenté un fruit qui a un goût tropical mais pousse dans leur propre climat. Mais la papaye prouve que l'Amérique du Nord avait ce fruit depuis le début. En 1990, Kirk Pomper a lancé le programme de recherche sur la papaye à l'Université d'État du Kentucky. Aujourd'hui, il existe plus de 27 cultivars nommés. Ils ne survivront jamais une semaine dans une épicerie, mais ils prospèrent sur les marchés de producteurs. En 2019, le Festival de la papaye de l'Ohio a attiré plus de 10 000 personnes. La papaye fait un retour discret. Vous pouvez planter un papayer aujourd'hui. Dans 6 à 8 ans, il portera des fruits. Pendant les 50 prochaines années, il vous nourrira sans pesticides, sans camions réfrigérés, ni expédition mondiale. Le même fruit qui a nourri les personnes en quête de liberté pousse toujours à l'état sauvage dans 26 États. Il n'a jamais disparu de la terre, il a disparu de nos tables. Harriet Tubman ne connaissait pas les chaînes du froid, elle connaissait la survie. Et en septembre, la papaye était là. Les arbres sont toujours là, le fruit mûrit toujours. Et après 70 ans, nous sommes peut-être enfin prêts à nous souvenir de ce que nous avons perdu. Si cette histoire a changé la façon dont vous regardez les plantes sauvages de votre jardin, veuillez vous abonner à notre chaîne et cliquer sur le bouton « J'aime ». Nous nous engageons à découvrir l'histoire et les trésors qui étaient cachés à la vue de tous. Aidez-nous à développer cette communauté et à planter les graines d'un avenir plus durable. La prochaine découverte nous attend juste au coin de la rue.